Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous clôturons cette fois notre découverte, notre lecture du livre des juges avec le professeur André Ouénin, professeur émérite d'exégèse à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain et qui a publié aux éditions Lessus ce livre Échec au roi, l'art de raconter la violence dans le livre des juges. André Ouénin, bonjour. Bonjour. Dans le cadre de cette dernière émission, je fais référence à la première où vous disiez quand même que la finale de ce livre des juges, ces derniers chapitres, c'est la décadence la plus totale. Absolument. Donc c'est le livre des juges se termine où il n'y a plus de juges, mais où le refrain, qui prend le relais de ce refrain en 4 temps dont j'ai parlé plusieurs fois, c'est « Il n'y avait pas de roi en Israël en ce jour-là ». Et pour moi, le roi qui n'est plus là, c'est Adonai, c'est Dieu. Pourquoi ? Parce que par l'alliance, Dieu devient en quelque sorte le roi d'Israël, mais comme chacun, et c'est une autre partie du refrain, chacun fait ce qui lui plaisait. Autrement dit, la loi, ce n'est plus la loi que Dieu a donnée pour permettre à son peuple de vivre libre et de s'épanouir en liberté, mais c'est le désir de chacun qui fait la loi. Autrement dit, on est dans l'anarchie au sens où il n'y a plus de pouvoir qui régule le comportement des individus et des groupes. Et ça, c'est exploré dans 2 histoires assez sordides, je dois dire, qui sont l'histoire de la tribu de Dan et l'histoire de la guerre civile entre les tribus. Et c'est quoi exactement l'histoire de la tribu de Dan ? En fait, la tribu de Dan, c'est la tribu dont Samson est originaire. Et donc, l'histoire commence avec le fait que la tribu de Dan n'a pas de territoire. Autrement dit, Samson n'a même pas été capable de donner un territoire à sa propre tribu, et donc ils sont en train de chercher un territoire. En fait, l'histoire commence d'une autre manière, par une petite histoire de famille, où un fils a volé de l'argent à sa mère a émis une malédiction, le fils rend l'argent à sa mère, mais avec cet argent, on va faire une idole. Pour cette idole, il faut un prêtre, il choisit un de ses fils. Mais il y a un lévite qui passe par là. Ah, c'est quand même mieux un lévite parce que c'est quand même un homme de métier. Et comme ça, Dieu sera sûrement avec nous. Et là-dessus, ce monsieur qui s'appelle Mika installe le lévite comme prêtre. Là-dessus, la tribu de Dan cherche un territoire. Il y a des explorateurs qui passent. Ils arrivent justement dans cette affaire-là, à ce sanctuaire qui est au centre du pays. Là, ils sont bien reçus par le lévite en question, qui leur dit « Mais Dieu va faire réussir votre expédition ». Ils vont faire ils arrivent au nord du pays, où ils voient une ville qui est assez isolée, où il n'y a pas de véritable suzerain. Ils disent « Ah, mais ça, c'est une ville intéressante. On revient, on va chercher la tribu, et on part conquérir cette ville. » On passe par chez Mika. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on dit au lévite « Écoute, avec ces statuettes, avec tout tes attirails, tu viens avec nous. » L'autre, évidemment, qui a créé ce sanctuaire, résiste, mais on le menace en lui disant qu'on va lui faire la peau s'il empêche le lévite de partir. On s'en va, on arrive là-bas, on saute sur la population, on détruit tout le monde, on brûle la ville, on en reconstruit une, on installe là-dedans le prêtre avec le lévite, avec l'idole. On est là devant une histoire qui commence par une idolâtrie personnelle, qui se termine par une idolâtrie du groupe, et qui est marquée par la violence de la pression qu'on exerce sur quelqu'un pour qu'il quitte son emploi, si je peux dire, sur l'autre parce qu'on va lui voler son petit sanctuaire personnel, et finalement on massacre une ville qui vivait en paix jusque-là sans aucun scrupule. Donc on est là devant n'importe... Enfin, voilà, chacun fait ce qui lui plaît, autrement dit, chacun estime que son désir est la loi, et donc il impose ce désir aux autres. Et puis on passe alors à l'autre histoire, qui est une histoire encore plus sordide, qui commence de nouveau par une histoire de famille. C'est une concubine qui était prostituée par son mari. La concubine retourne chez son père. 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, le mari va rechercher la femme. Cette femme, en fait, elle ne compte vraiment pas, parce que le gars, il reste 5 jours, il festoie avec son beau-père pendant que la femme se tourne épouse. Enfin, et puis ils s'en vont et ils arrivent dans une ville pour y passer la nuit. Et pendant la nuit, la population de la ville, enfin des vauriens de la ville, qui s'appelle Gilad, donc les gens de la ville arrivent, exigent du vieil homme qui les a recueillis
de faire sortir cet homme pour le traiter comme une femme de mauvaise vie, enfin pour le traiter comme un moins que rien, pour l'humilier en le violant de manière répétée. Et finalement, le vieillard ne veut pas livrer son hôte, au contraire, il prétend livrer la fille et la concubine du type. Finalement, c'est le type qui fait lui-même sortir sa concubine, qui est violée toute la nuit, qui le matin vient mourir devant le seuil. Le gars qui sort, qui dit à sa femme, allez, lève-toi, on s'en va. Et qui la cherche sur son âne, qui la dépaisse en 12 morceaux, et qui envoie les morceaux en Israël, créant ainsi évidemment le scandale, il n'y a jamais rien là. Alors que lui-même est largement coupable, évidemment, de la mort de sa femme. Les tribus se réunissent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le type raconte sa propre version de l'histoire, où il se donne le beau rôle et où les méchants sont ces gens d'Yavesh. Hein, donc, je ne sais pas, Yavesh, j'oublie le nom, c'est pas... de Gibéa, voilà. Hein, et ce Gibéa fait partie de la tribu de Benjamin. On va trouver la tribu de Benjamin en disant « Livrez-nous cette ville ». Les gens de Benjamin, eux, ils sont solidaires de leur tribu. Et alors, il y a une sorte de guerre civile qui s'organise. Guerre civile où les 11 tribus se réunissent avec 400 000 hommes pour faire la guerre à Benjamin, qui en a 26 000. Et là, bizarrement, pendant les deux, on va trouver Dieu pour que tout se passe bien. Et en fait, Dieu, il s'en fout. Enfin, on voit vraiment qu'il réagit pour... Alors, les deux premières batailles, les deux premiers engagements se terminent par une défaite des coalisés. Donc, les 400 000 hommes qui se font battre par 26 000 hommes. Et puis, alors, la troisième fois, effectivement, ce sont les coalisés qui vont l'emporter, mais qui vont alors décimer carrément la tribu de Benjamin, au point qu'au terme de cette guerre, il reste 600 hommes de Benjamin, et tout le reste de la population des Benjaminites, les femmes et les enfants, etc., ont été exterminés. On en arrive donc à quasiment une tribu complète qui a été éliminée, et puis en plus, comme il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de moyen que cette tribu ait un avenir. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Ben oui, justement. Je vois dans votre regard que Oui. c'est la question qui se pose. Comment est-ce qu'on va en sortir? Eh bien, à ce moment-là, quand les gens, enfin les coalisés, les 11 tribus se rendent compte qu'il y a une tribu qui a été éliminée, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, il faut retrouver des femmes. Sauf que ils avaient fait un serment comme quoi personne ne donnerait jamais sa femme aux Benjaminites. Alors ils disent, comment faire? Heureusement, ils avaient fait un autre serment, mais chaque fois, c'est des serments idiots. Hein? Un autre serment, c'est de punir la ville qui ne se serait pas jointe à la coalition. Là-dessus, on trouve une ville de Transjordanie, la ville de Yavesh, qui ne s'est pas jointe à la coalition. Qu'à cela ne tienne, on envoie 10 000 hommes, on rase la ville, on tue tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, à l'exception des vierges. On a 400 vierges, et on va les donner aux Benjaminites. Sauf qu'ils sont 600. Donc il en manque 200. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se dit, tiens, il y a une fête de l'Arche de Dieu, l'Arche d'Alliance, c'est dans un sanctuaire à Silo. Et là, chaque année, il y a une fête. Et cette fête est marquée par une procession de jeunes filles dans les vignes qui vont pour danser en l'honneur de Dieu, etc. Eh bien, on va dire aux Benjaminites, vous allez vous embusquer, et quand les femmes sortiront à la campagne, vous les raptez. Oui, mais les gens de Silo disent, ça va quand même pas, aller rapter nos filles. Oui, mais vous ne pouvez pas les donner sans enfreindre le serment. Donc comme ça, vous les aurez donnés sans les donner. Ainsi fut fait, et donc on va rapter 200 jeunes filles, et les Benjaminites sont servis. Et donc on est là. Remarquez qu'à la fin, c'est les femmes qui font victime de la violence. Hein. La concubine du Lévite qui est violée à mort, les femmes de Yavesh qui sont toutes tuées, à l'exception de filles qui doivent marier des hommes qu'elles ne connaissent pas. Et puis, et donc, ce sont les plus fragiles, si je peux dire, de la société, qui sont les plus victimes de la violence collective. Et donc là aussi, on est devant un modèle de violence qui peut être de nature à nous ouvrir les yeux sur les violences qui se passent dans notre monde, et où de nouveau ce sont les plus fragiles, que ce soit les femmes, mais aussi les pauvres, les étrangers, etc., qui souffrent le plus des violences que commettent en général des hommes, au nom d'un idéal qu'ils estiment être un idéal, alors qu'en fait, il ne correspond qu'à leurs propres désirs de puissance, des désirs de violence. Ça, c'est la leçon qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui encore. L'attitude quand même d'Adonai, elle est un peu ambiguë dans ces derniers chapitres. Oui, donc en fait, c'est ce que je disais dans la première émission, c'est Dieu est mis en échec. Avec un peuple comme ça, il n'a plus de prise. Donc si des gens sont dans une telle logique qu'ils croient que
leurs problèmes vont être réglés parce qu'ils exterminent une tribu. Voilà, il faut qu'ils comprennent ça. En fait, ce qu'ils auraient dû comprendre, c'est qu'après 2 défaites, Dieu ne voulait pas que Benjamin soit exterminé. Et il récidive, il retourne au combat. Et donc vous avez là un Dieu qui ne sait plus quoi faire. Allez, foutez-moi la paix, quoi. Hein. Donc un peu comme des parents qui sont excédés par des enfants qui ne comprennent plus rien, sur lesquels ils n'ont plus aucune prise, et qui disent fais ce que tu veux, et tu verras ce qui arrive. Et donc d'une certaine manière, c'est un Dieu dont la pédagogie consiste à mettre aux tribus le nez dans leur caca, au sens propre du terme. Allez, regardez ce qui se passe quand vous êtes comme ça. Et après ça, ils vont pleurer. D'ailleurs, quand ils vont pleurer devant Dieu parce qu'une tribu, Dieu ne répond plus. Voilà, vous avez ce que vous avez voulu. Autrement dit, c'est un Dieu dont la pédagogie est parfois de laisser les humains prendre conscience que leurs attitudes sont des attitudes mortifères et que s'ils continuent dans cette attitude mortifère, ils n'en sortiront jamais. Comment en sortiront-ils? Par 2 femmes, Ruth, une étrangère, la Moabite, qui est l'ancêtre du premier roi, enfin du roi David, et la mère de Samuel, Anne, au début du premier livre de Samuel, qui, toutes les 2, vont d'une certaine manière s'engager vis-à-vis de Dieu dans un rapport qui est un rapport fondamentalement d'alliance, et à travers cela, à travers ces 2 femmes, Dieu va retrouver un petit chemin pour entrer en Israël. Anne sera la mère de Samuel, le premier des prophètes. Ruth sera l'ancêtre de David, le premier des rois, avec lequel l'histoire va pouvoir repartir dans une courbe ascendante. André Ouénin, merci vraiment d'avoir pris le temps de nous présenter ce livre des Juges, comme vous le dites, que l'on trouve très peu dans la liturgie de notre Église catholique, montrer effectivement tout ce qui se joue au niveau de la violence et surtout de ne pas lire ce texte comme un texte simplement historique, comme vous l'avez bien dit, mais de montrer que ce texte nous invite à réfléchir à nos propres dérives de pouvoir et également à nos propres violences finalement quand elles ne sont pas bien gérées. Et à nos propres idolâtries. Et à nos propres idolâtries également. Merci à vous en tout cas. Nous arrivons au terme de ce magazine. Je rappelle que si vous souhaitez approfondir votre réflexion, à la fois de lire le livre des Juges, mais aussi Échec au roi, l'art de raconter la violence dans le livre des Juges, donc ce livre de André Ouénin paru aux éditions Lessius, que nous vous invitons à découvrir également. Merci de votre fidélité. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différents magazines, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.